Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est similaire à une autre que j'ai tournée il y a quelques mois, voire quelques années même, en août 2020. Euh, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer très rapidement, sans rentrer dans les détails, comment utiliser Google Finance, enfin plus précisément Google Sheets, et la formule Google Finance pour obtenir des cotations boursières, euh, tout comme on pourrait en obtenir avec la fonction historique d'action dans Excel. Ce que nous on aimerait faire par exemple, c'est obtenir en temps réel les données boursières qu'on peut retrouver en ligne directement dans un tableur, cette fois-ci non pas Google Finance, enfin non pas Excel mais Google Sheets. Donc ce que je vous propose c'est quelque chose d'assez simple, assez rapide. On va pas rentrer dans des détails trop complexes et ce qu'on va faire c'est simplement créer un petit tableau rapidement. Donc pour ça, vous vous rendez sur Google Drive, donc il vous faut un compte bien évidemment, un compte Google, et vous cliquez sur soit nouveau Google Sheets et vous créez une nouvelle feuille de calcul, soit vous faites clic droit dans votre Drive et vous créez aussi un nouvelle feuille de calcul. Vous pouvez également taper sheets.new sur votre barre de recherche. Ce que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer comment on fait. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est appeler rapidement votre tableau, par exemple le dashboard, et à la déplacer où il faut sur votre drive. Et à partir de là, ce qu'on veut, c'est obtenir un résultat qui ressemble à peu près à ce que j'ai créé rapidement ici. Un dashboard qui représente l'ensemble de vos titres en portefeuille. Et puis pourquoi pas une feuille de validation de données qui vous permet en fonction des titres que vous détenez en portefeuille d'avoir des informations exhaustives. Donc, euh, donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer par créer quelque chose de similaire. Donc pour gagner un peu de temps, je vais reprendre cet exemple-là. Donc la première étape, évidemment, c'est de nommer votre fichier, de le déplacer au bon endroit. Et une fois que ça c'est fait, ensuite, eh bien, on va tout simplement mettre un petit peu en forme les éléments. Donc, pour construire un dashboard de titre en portefeuille, on a besoin évidemment du titre en question. On a besoin de son ticker, c'est le code mnémonique. Ce qui peut être intéressant, c'est également le prix. Le prix, c'est en anglais. Alors, je précise qu'on peut également configurer Google Sheets en français. Moi, je le garde en anglais parce que c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas? Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement de rentrer notre PRU, le prix de revient unitaire. Une fois qu'on a cela, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? La quantité, ça me donnera une valorisation. La quantité en portefeuille. Donc avec notre prix de revient unitaire, la quantité, on peut obtenir la valo. Ensuite, on peut pourquoi pas calculer rapidement une plus-value qui sera absolue en l'occurrence. On peut également faire de même pour une plus-value euh, relative. Avec ça, on a déjà un bon exemple. Ce qu'on peut faire, c'est mettre rapidement ça en forme. On va faire une première ligne en gras et puis ensuite le reste. euh, on va faire un petit tableau rapidement. Alors, je précise une chose tout de même sur Google Sheets. La bonne pratique voudrait qu'on fasse un petit contrôle A, pardon, qu'on sélectionne euh, notre tableau et ensuite qu'on vienne insérer pardon, qu'on aille dans données et qu'on intègre une plage nommée. Donc euh, Ici, bon, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est à titre d'exemple, mais ça nous permet de plus facilement déterminer par la suite sur quoi on travaille. Donc on va appeler ça par exemple tableau synthèse. Donc ça peut être utile par exemple quand on utilise des formules. Donc là pour les titres, on va par exemple mettre LVMH, on va par exemple mettre, je sais pas, Hermès. On va prendre on va prendre des exemples qu'on pourrait avoir dans un plan d'épargne en action. On va prendre quoi? Par exemple Kering, on reste sur le secteur du luxe. On va prendre Total Energy pour changer. Et puis on va prendre une dernière valeur de type, par exemple, Air Liquide, pour rester sur le secteur énergétique. Donc là, le ticker, ce qu'on va faire, c'est récupérer celui qu'on peut obtenir en ligne. Donc par exemple ici pour Hermès,
on a le ticker EPA de petits points RMS, donc Euronext Paris RMS. D'ailleurs, juste pour l'exemple, ici on va mettre un titre coté sur la bourse d'Amsterdam pour vous montrer un petit peu ce que ça change. Donc le ticker donc, de LVMH, alors ça je le fais de tête, je sais que c'est MC pour moi et Chandon. Hermès c'est très simple, c'est RMS. Vous allez voir à quoi ça sert bien évidemment. Kering KER, Total Energy TTE, avant c'était FP pour Française des Pétroles. Et puis ensuite ASML c'est la bourse d'Amsterdam et c'est ASML le ticker. Alors pourquoi il faut préciser cela? Ça va nous être utile parce qu'après on va utiliser une fonction qui s'appelle Google Finance. Je vais vous montrer ça très précisément et ça va nous permettre de récupérer des données boursières en temps réel. Et à partir de là, on va pouvoir travailler en temps réel. Alors au moment où je tourne cette vidéo, la bourse est fermée, mais ceci dit, ensuite notre tableau il est amené à évoluer pendant les séances de bourse. Donc c'est très utile d'avoir évidemment les bons tickers ici. Donc ensuite pour prix, c'est là que je vais faire intervenir la fonction Google Finance. Avant même de le faire, je vais quand même vous expliquer à quoi ça sert. La fonction Google Finance, on retrouve un exemple similaire dans Excel. À nouveau, je vous renvoie vers ma vidéo sur synchroniser des cotations boursières dans Excel. Donc comment elle fonctionne cette fonction Google Finance? Elle est très simple. Il faut intégrer le code, le ticker, ou entre guillemets, vous intégrez euh, directement le titre entre guillemets. Et ensuite, il y a différents attributs. Inutile de tous les mettre, mais vous pouvez le faire. Donc, c'est une fonction où on intègre par exemple le prix, mais on pourrait très bien rajouter la devise, donc currency en anglais. Et ensuite, bien évidemment, tout le reste est facultatif. Mais ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, si vous voulez plus de détails évidemment sur cette fonction, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement, donc, c'est tout simplement d'aller sur la rubrique en savoir plus. Donc je ne vais pas forcément tout expliquer maintenant parce que ça va nous prendre un petit peu trop de temps. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser pour avoir énormément d'informations. Le dernier prix d'ouverture, le dernier prix de clôture également, la market cap, le volume d'échange, etc. Évidemment le price earning, le ratio PER, le bénéfice par action, etc., etc., etc. Le nombre d'actions en circulation, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut utiliser cette fonction également pour des OPC cotés en bourse, donc des trackers ou des fonds communs de placement. Et on peut aller même un petit peu plus loin en rajoutant des graphiques, des graphiques de type tendanciel pour avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Toujours est-il que avant d'aller un peu plus loin, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire très simplement avec la fonction Google Finance. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de l'action Apple, puisque c'est la plus grosse capitalisation boursière au moment où je tourne cette vidéo. Et puis on va demander le prix. Et puis on va prendre comme référence la date de début d'année. Et la date du jour, par exemple. Donc on va faire ça. Et puis on va mettre un intervalle daily. Donc voilà. Donc entre le début d'année et aujourd'hui, là on a tout l'historique pour, en l'occurrence pour Apple, des, euh, des clôtures, des cours de clôture. Et bon, à partir de là, on peut faire un CTRL A pour sélectionner l'ensemble, aller sur le petit bouton Explorer, donc le bouton magique, et puis obtenir un graphique qui va nous donner par exemple l'évolution depuis le début de l'année de l'action Apple. Euh, donc là, c'est en l'occurrence en dollars américains. Et évidemment, il faut à chaque fois, on peut très bien utiliser des validations de données, mais là on peut très bien prendre l'exemple de Amazon, et puis on aura évidemment un graphique qui va évoluer en conséquence. On peut prendre l'exemple de Nvidia, donc évidemment le plus simple c'est d'automatiser tout ça, mais toujours est-il que ça fonctionne. Donc là, c'est pas trop pour ça qu'on va se servir aujourd'hui de Google Finance. Je vais vous montrer un exemple un peu plus simple, enfin en tout cas différent. Donc Google Finance, il nous faut toujours au début donc le code, donc là en l'occurrence c'est le ticker. Ensuite il nous faut un attribut, donc là c'est le prix, et puis on va s'arrêter à là. Et ensuite on va dérouler l'ensemble pour avoir le prix de chaque titre. Alors
il y a juste une chose évidemment qui est importante de faire, c'est ici de rajouter des dollars pour fixer la cellule prix, pour qu'elle bouge pas. On descend l'ensemble et ensuite on obtient les prix donc pour chacun de ces titres. Le PRU également, on va le mettre sous forme monétaire. Et puis on va, je vais donner des exemples fictifs, par exemple 550 euros. Quantité, on va en prendre par exemple une dizaine. Ça va vite nous permettre de voir si c'est bon. Donc là, ok, donc c'est cohérent. Ensuite, pour Hermès, on va dire par exemple 1000 euros. On en a 20 parce qu'on adore ça. Et puis ensuite, là, on va faire la même chose. Donc on va déjà d'emblée descendre tout ça. Kering, on aime un peu moins. On en a acheté à 400 euros et on en a pris que 3. Ensuite, on va faire la même chose pour Total Energy. Donc on en a pour un PRU de 40 et on en a 50. Et ensuite, pour ASML, on va dire qu'on en a par exemple acheté une dizaine pour 300 euros l'unité. Donc c'est vraiment à titre illustratif. Et on peut également rajouter une petite fonction somme pour savoir qu'est-ce que ça vaut tout ça, notre portefeuille. Plus-value absolue ensuite, pourquoi pas. On rajoute la plus-value qu'on a faite. Donc la plus-value c'est assez simple, finalement c'est euh, le prix actuel moins notre PRU, combien on a payé, et puis multiplié bien évidemment par le nombre de titres qu'on a en portefeuille. Et donc là, on a, il suffit à chaque fois de prendre le petit, de faire dérouler en fait l'ensemble de la colonne en partant de la première cellule, et la plus-value relative, elle est tout simplement égale au prix actuel moins le PRU en fait tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Pardon, excusez-moi, divisé par le PRU. On prend le prix actuel divisé par le PRU et on rajoute un petit moins 1 à tout ça et on met ça au format pourcentage. Donc idem. Et là on rajoute le petit format qui va bien, pourcentage. Et en fonction de ça, après on peut très bien, alors je vais pas aller trop loin dans le détail non plus, mais on peut très bien aller rajouter une petite mise en forme conditionnelle. Donc ça nous permet simplement euh, de voir tout simplement qu'est-ce qui nous rapporte le plus. Donc évidemment on veut que la meilleure valeur soit le plus en vert possible. C'est vraiment à titre d'exemple, hein, bien sûr. Et ce qu'on peut faire, c'est par exemple également faire un petit tableau très très rapide. Donc on peut, c'est à titre d'exemple encore une fois, reprendre nos titres en portefeuille, euh, leur valeur par exemple, et puis la plus-value relative. Donc c'est vraiment un titre illustratif. Donc soit vous passez ici par Explorer pour avoir quelques idées. S'il n'y a pas si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, vous faites insertion graphique. Et puis vous sélectionnez le type de graphique qui convient. Donc on peut prendre par exemple un graphique à bulle. Et puis ajouter dans la taille des cellules, on peut filtrer la taille des cellules par la valorisation par exemple, la colonne F. Et donc plus les bulles sont grosses, bien évidemment, plus c'est une valorisation importante. Évidemment, si on filtre par la colonne H, plus-value relative, ASML sera plus gros que le reste, puisqu'on a plus de 100% de plus-value dans cet exemple. Donc évidemment, ça c'est amené à bouger si je fais varier ce qu'il y a dans les cellules. Puisque là, dans ce cas, on change tout. Bon, ça c'est plus à titre d'exemple. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une feuille de synthèse par titre. Et là, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est très très simple. On va récupérer rapidement, je vais rapidement faire un petit copier-coller qui va bien de ce que j'ai déjà fait auparavant. Donc, vous allez très vite comprendre l'idée. Donc, l'idée ici, c'est de réutiliser notre premier tableau pour, euh, pour créer quelque chose de plus dynamique et de plus interactif.
Donc ici, on va dans données, on va dans validation de données, on ajoute une règle. Donc on va appliquer notre règle sur cette cellule et on va utiliser un menu déroulant à partir d'une plage donnée. Et la plage donnée, en l'occurrence, euh, ça va être tout simplement notre colonne B. Alors, je reprends volontairement la colonne B et non pas délibérément la première, parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est de réutiliser la fonction Google Finance, et pour ça, on va utiliser nos tickers. Donc, je reprends cette plage de données. Évidemment, vous pouvez très bien ouvrir la plage pour aller de B2 à B si jamais votre tableau est amené à évoluer. Euh, bon, ici dans cet exemple, on va rester sur des éléments simples et concrets, donc ça ne va pas être forcément nécessaire. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement qu'on peut venir sélectionner les titres qu'on a en portefeuille, et évidemment, tout ça c'est amené à évoluer si, par exemple, ici, à la place de Kering, j'ai par exemple L'Oréal. Donc là, évidemment, il faut que j'adapte ce que j'ai en portefeuille, mais l'idée reste exactement la même. Donc là, on va mettre un peu moins quand même, 300. Euh, et donc ici, évidemment, on a L'Oréal. Et on va à nouveau utiliser notre fonction Google Finance. Et on va se servir de cette cellule. Et celle-là, elle va être amenée à varier. Donc en fait, en fonction de ce qu'on va sélectionner dans la liste, ici, en fonction du titre qu'on va choisir dans notre liste, l'ensemble de notre tableau va être amené, de ce petit tableau de synthèse, va être amené à évoluer. Donc ici, Google Finance. Donc le code, ce sera toujours la cellule A2. Et puis ensuite, on va utiliser un attribut à chaque fois. Donc là, l'attribut, ça va être la cellule B1. Donc en l'occurrence, c'est celle qui est juste au-dessus. Vous pouvez toujours ajouter, si vous le souhaitez, le symbole dollar pour la figer. C'est pas forcément nécessaire, mais vous pouvez toujours le faire par précaution. De toute manière, on n'a pas besoin de dérouler l'ensemble, donc ici c'est pas nécessaire. Ensuite, pour la devise, je vais faire, en fait c'est la même chose, mais on remplace B1 par C1, et ainsi de suite. Donc pour le PBR, on va faire pareil, mais on va remplacer par D1. Pour le bénéfice par action, on va remplacer par E1, etc. Et je pense que vous avez compris. Pour le bêta, on va faire la même chose. F1. Et donc ensuite, bon, c'est vraiment très simple. Ensuite, F1, G1. Et puis un petit H désormais. Et donc là, il y a deux trois éléments qui nous gênent. Par exemple, NA. Donc le résultat n'est pas disponible. Donc quand c'est comme ça, bon déjà on vérifie si ça marche pour les autres titres. A priori c'est pas le cas, donc ça paraît un peu étonnant. Donc ce qui est possible de faire dans ce cas, c'est tout simplement de rajouter un petit si erreur. Donc alors en anglais c'est if error. Donc donc la valeur, s'il n'y a pas d'erreur, ça va être notre fonction. Et s'il y a une erreur, on va tout simplement remplacer ça par une cellule vide ou alors simplement un petit slash. Donc là, forcément, il y aura un slash. Alors on peut aussi essayer un autre titre. Par exemple, ici, je vais reprendre cette formule simplement pour savoir si elle fonctionne avec un autre titre. Donc ici, en l'occurrence, je vais prendre par exemple la cellule A5, et dans la cellule A5 je vais mettre Nasdaq Apple, et on va voir si ça fonctionne. Et donc oui, en l'occurrence ici ça fonctionne bel et bien. Donc je sais pas pourquoi pour les valeurs sélectionnées ça ne fonctionne pas. Toujours est-il que à partir de là on a un tableau qui est dynamique, qui est interactif, et à partir de là, le plus intéressant, c'est qu'on peut utiliser Google Sheets avec Google Data Studio, alors qu'on appelle également désormais Looker, et ça va nous permettre d'envoyer des rapports financiers automatisés
tous les mois de notre portefeuille et de les avoir par exemple tous les 30 du mois par mail. Donc ça c'est gratuit avec Google, c'est payant avec Microsoft, puisqu'il faut utiliser Microsoft Power BI, il faut utiliser Excel évidemment. Donc là c'est vraiment juste une introduction, c'est vraiment très simple ce que je vous ai montré ici, mais c'est juste pour vous montrer comment utiliser la fonction Google Finance et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et le but évidemment c'est de toujours automatiser au plus tout ce qu'on fait. Donc là la fonction Google Finance, je vous ai montré quelques exemples, mais à nouveau, sachez que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et puis il y a vraiment énormément d'attributs. On aurait très bien pu rajouter par exemple le nombre d'actions en circulation. Donc là, idem, Google Finance. On va rajouter par exemple le ticker de LVMH et puis cet attribut. Donc a priori il y a un petit problème. Donc c'est pas grave, on va regarder où est le problème. Et donc ici, on récupère l'attribut qui correspond bien. Donc j'ai oublié un S, HR, donc c'est HS, le nombre d'actions en circulation. Et par exemple pour LVMH, je sais que j'ai 500 000 actions en circulation, 500 millions, pardon. Euh, exact. Et on peut faire d'ailleurs la même chose pour market cap, euh, pour beaucoup d'attributs différents. En fait, tous les attributs, vous les avez ici, hein. Donc on peut également essayer pour market cap. On reprend la même fonction. On remplace simplement I2 par J2. Et ensuite, on a la market cap. Donc c'est bien de l'avoir en format monétaire et d'élargir un petit peu la colonne. Et ça, évidemment, on peut le faire pour tous les titres qu'on a ici en portefeuille. Donc là, c'est vraiment un titre d'exemple, hein, bien sûr, je ne vais pas trop aller trop loin non plus. Alors évidemment, encore une fois, ce qui est très important de faire, c'est de bloquer avec les dollars la première cellule, parce que la cellule B2, elle est amenée à bouger. On passe de B2 à B3, à B4, etc. Mais la cellule I, elle n'est pas censée bouger, donc on est toujours sur I1. Donc là, on peut à nouveau faire défiler la cellule et récupérer pour chaque titre le nombre d'actions en circulation. Donc là, la cellule I1 elle bouge jamais, c'est seulement la cellule B qui bouge. Et donc là, évidemment, c'est la même chose. Donc lorsqu'on rajoute des dollars, ça fige une cellule. Donc on a toujours la même référence, peu importe à quel niveau de la colonne on se trouve. Et donc voilà. Et puis après, on peut évidemment prendre l'ensemble. Alors, soit on peut sélectionner tout le tableau par un CTRL A, et puis, alors on n'a pas besoin de la dernière colonne, mais soit on peut sélectionner l'ensemble et faire trier, faire un tri, et ensuite trier par exemple par market cap décroissante. On aura sûrement LVMH en premier, ASML en deux, etc. Soit on peut directement l'intégrer dans une formule ici, donc sort by ou sort. Donc bon là je vais pas forcément le faire puisque je viens de le faire d'une autre manière. Mais voilà. L'idée, sachez que le principal à retenir de cette vidéo, c'est qu'avec la fonction Google Finance, on peut créer très rapidement un tableau de suivi. On peut également créer, comme je vous l'ai montré, on peut récupérer beaucoup de données en temps réel. Donc en temps réel en fait, tout simplement, le prix des actions, etc. Euh, et ensuite, on peut créer aussi des petits outils rapides comme ça de synthèse très interactifs pour avoir les éléments clés de chaque titre qu'on a en portefeuille. Et donc ça, c'est très pratique. Et puis évidemment, comme je vous ai montré juste avant, vous pouvez aussi avoir un graphique évolutif qui évolue tout simplement. Donc là, je prends un exemple enfin au hasard finalement, quelques titres, leur valeur en euros et puis leur plus-value relative, insertion, graphique, et puis on va par exemple prendre un graphique, le graphique à bulle de tout à l'heure. Vous pouvez très bien créer comme ça des graphiques interactifs qui sont amenés à évoluer en fonction de ce que vous rajoutez, des lignes que vous avez en portefeuille, etc. De ce que vous ajoutez, retirez ou pas en portefeuille. Et là, évidemment, c'est très brut ce que j'ai fait, mais en tout cas, la méthodologie est là. Et ça fonctionne, surtout, l'essentiel, c'est que ça marche. Et évidemment, tous les graphiques que vous pouvez être amené à faire, le mieux, c'est de les mettre en forme. Donc, il y a deux onglets, configurer.
pour choisir le graphique, et ensuite bien évidemment travailler sur les données du graphique, et évidemment tout ce qui est personnalisation, donc rajouter un titre, rajouter, supprimer des axes, etc. Et une fois que ça c'est fait, ensuite le mieux c'est d'aller déplacer le graphique vers une feuille unique, et puis qui sera amené à évoluer en fonction de beaucoup de choses, hein, de ce que vous avez en portefeuille. Donc là je vais par exemple faire grossir juste la bulle de Hermès, en rajoutant une plus-value très significative. Et on peut faire beaucoup de choses de cette manière-là. Donc voilà, et puis évidemment vous double-cliquez, vous renommez ça par je sais pas, synthèse visu, quelque chose qui vous parle. Et, donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez vous amuser à faire des tests comme ça. Donc j'espère que ça a été utile, que vous avez appris des choses. Sachez que vous pouvez faire à peu près tout ça déjà avec Excel, mais que c'est aussi très bien de le faire avec Google Sheets, comme je vous l'ai dit, parce que déjà c'est gratuit, et d'autre part parce que vous pouvez ensuite créer des rapports automatisés avec Google Data Studio. Donc on verra ça dans une autre vidéo, je pense, à l'avenir. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien, aussi bien que Excel, et vous pouvez récupérer en temps réel à peu près toutes les grosses sociétés qui sont cotées en bourse, y compris des petites sociétés comme l'Institut de développement industriel, que j'ai moi-même en portefeuille. Et, donc, à partir du moment où vous trouvez sur Google Finance un titre, vous pouvez l'intégrer dans, tout simplement dans votre fonction, la fonction la fonction Google Finance s'appliquera au titre en question, donc peu importe le titre, donc que ce soit la plus grosse capitalisation boursière française comme une toute petite société cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, ça fonctionnera. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, que ça va marcher pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.